Cette dernière conférence nous a permis de faire un partage d'expériences et situations que l'on peut vivre lorsqu'on est citoyen engagé. Des expériences en termes de tentatives de corruption. Il y a des exemples qui ont été donnés. Des expériences également en matière d'intimidation ou de menaces. Autant de situations qui peuvent décourager un citoyen qui veut s'engager pour sa nation. Parce que malheureusement dans notre pays, l'engagement suppose que l'on puisse dire des choses, poser des actes qui parfois dérangent les personnes qui dirigent ce pays. Et lorsque on pose ces actes, lorsqu'on dit des choses qui peuvent déranger, on peut être soumis à ce que j'ai dit tantôt, ces tentatives de corruption ou ces intimidations. Donc nous avons échangé là-dessus et nous avons ensuite donné la parole au public pour qu'on puisse ensemble discuter et parler des perspectives, puisque les universités sociales vont s'arrêter aujourd'hui, mais nous continuons à travailler et nous avons besoin de ces différentes suggestions pour bâtir notre plan d'action. Professeur, vous êtes un des grands acteurs de la vie sociale de notre pays. Et quand on parle de l'engagement citoyen, à quoi cela amène le citoyen? Un des grands acteurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que chacun à son niveau peut contribuer à la vie de la nation et au développement de la nation. Que l'on soit peintre, que l'on soit menuisier, que l'on soit mécanicien, que l'on soit médecin, autre. Je suis convaincu que si on se considère comme un citoyen de ce pays, on a certainement quelque chose à donner pour permettre d'obtenir le changement sociopolitique tant désiré. Nous voulons que le Togo évolue. Nous voulons que le Togo devienne également une nation respectée. Nous voulons que quand on parle du Togo en tant que citoyen, on ne baisse pas la tête, mais qu'on puisse dire qu'au Togo, nous avons une justice qui fonctionne normalement. Lorsque vous avez un problème à régler, vous alliez vers la justice togolaise et que vous ne soyez pas obligé de vous tourner vers la cour de la CEDEAO. Nous voulons dire qu'au Togo, quand on est malade, lorsqu'on va dans une structure sanitaire publique, qu'on ne nous fasse pas des prescriptions, nous demandant ensuite d'aller faire ces examens dans le privé. Nous voulons qu'au Togo, les choses se passent mieux. J'ai failli dire que les choses se passent normalement. Lorsqu'on va à des élections, qu'on puisse avoir des résultats où le vaincu prend le téléphone et appelle le vainqueur pour le féliciter. Tout ça, je pense que ça aide à l'épanouissement du citoyen et au-delà du développement de la nation. La professeure, c'est presque fini pour cette première édition des GST. Quel est le bilan pour les? Je crois que le bilan va au-delà de nos attentes. Il va au-delà de nos aspirations. Hier, vous l'avez vu, du matin jusqu'au soir, les gens étaient là, les gens étaient assis, les gens ont écouté, les gens surtout participaient. C'était l'objectif. Aujourd'hui, nous avions peur que les gens ne soient fatigués après la longue journée d'hier. Et là, vous voyez, l'espace est plein. Il n'y a plus de place assise qui soit libre. Il y a des gens qui sont encore debout. Il est 16h passées. Voilà, je pense que nous sommes véritablement satisfaits. Nous allons finir tout à l'heure en apothéose avec le concert des artistes engagés. Mais toutes les propositions qui sont faites seront vraiment analysées. Nous allons réfléchir pour proposer un planning d'activité qui puisse satisfaire la population. Et c'est quand la prochaine édition? Je ne peux pas encore vous donner de date, mais il est fort probable que nous quittions le cadre peut-être de la capitale pour aller peut-être vers une autre ville qui ne sera peut-être pas trop loin de Lomé, ou nous irons peut-être à Sokodé, à Kara, je ne sais pas. On est en train de réfléchir. Alors, professeur, quelles sont les recommandations puisque hier vous disiez que vous allez... Tout à fait. Nous avions dit que nous allions soumettre des recommandations, mais je dois avouer que nous ne sommes pas prêts. Avec toutes les propositions que nous avons reçues, si nous voulons faire un travail sérieux, un travail réfléchi, il faut encore continuer à analyser ces propositions pour sortir quelque chose de cohérent. Je peux juste vous citer quelques points. C'est sûr que le problème de la décentralisation sera inclus dans les recommandations, puisque nous avons compris avec la
la conférence qui a été animée hier par Social Watch du Bénin, qu'en tant que citoyen, on doit s'engager au plan national, mais il faut également pouvoir s'engager au plan local. Pour s'engager au plan local, il faut qu'il y ait la décentralisation et il faut qu'il y ait des élections locales avec des élus locaux à qui nous serons en mesure donc de demander des comptes. Professeur Kedekebe, Les biens si y et Tichominto, même sous suivre là il est que Togoto soit vivre, on va commis les filles, sous soye, les commis les pompos, les commis les cancers, sous que les tamena messia maël et des tons, et sous souvent pas ta mila sort les caricats, mila, et on avait plein d'actions, comme une université à l'emboire avec moi. Donc, les médias disent que ce sont pas des missions, plan d'action. La nabe mila va y avoir, il y aura des PVD, il y a ok, donc quelle acteur de Québec va voir, mais je passe conclusion, quelle acteur de Québec va voir? Recommandation, ami, bon, ça veut dire que Duroma va présenter, que va même pas sortir, il va aller et voir Kanodibé, et soit Mekova conférence à Ose, à Médesmia, Novideso, Beneva, et va pour nous amener les bombés. Avec on avait citoyens, les citoyens les plus meilleurs. De là, Diagokwala ordonna nation et les engagement national. Ou les communautés des médecins, on leur donne la communauté engagement local. Tout bois en tant que citoyen, il y avait mieux ordonna, il y avait une nation, il y avait tout. Ou un tel engagement local parce que même pas décentralisation, même élection locale. Nous qui t'es filmé, il y avait quoi à me gérer, à me créer la communauté, à me coller quoi. Élu des coupes quand on dit recommandation, mais on y a la norme. Mais la biobé décentralisation, mais la biobé élection locale. Quand même, il y a des communautés, il y a matin quitté, maï, maire, matin monsieur le maire. Qui m'y voté nawa, qui nous y a connu à mi bio, obéi la ouais, les qui dit minutes. Ok, de l'autre on va les merci les sommets. Les sommets à mi qui matin blanc pour université sociale, je suis content à Emile Waya. Mais la baba au bout, les jours ma wami à baver le lomo. Milaï intérieur, qui milaï tout à n'importe où, va milaï intérieur. Il y a torré les nafis là pour la toute une autre pour qui matin blanc pour tout gobe toi, mia kota mia toi. Et les nuéria et tu as la nina mia kota. Wa ne nya funyo le toi musu kwacha mia bebio wela kwa. Et nyambe mia kota mia chi. Et nyambe mia kota mia banko. Et tu as ne weleni niveau. Donc, pourquoi il y a un caractère on l'a fait, on l'avait en radio, scanner, non, avec les privés, mais non, non, à Trova, on l'a fait, on l'avait anémie, devient le bonheur de voir, tout d'hémoglobine, on l'a sando, allo, week-end, champion, on a tout d'hémoglobine. Voilà, non, devient les gens pour on l'avait privé, mais elle a tout d'hémoglobine, qu'elle voit la Trova, on l'avait vu le dos, non pas ta moufion donc avec n'y avait bien tout top pas ta mia dame nous des mia avait dame sous les mia n'avait soit la travail. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Pour la université sociale ou universitaire au Togo, quelles en sont les raisons? Lorsque vous analysez un peu ce qui s'est passé dans les différents pays, notamment dans la sous-région, les changements sociopolitiques qui ont été souhaités par les peuples, ces changements sont intervenus lorsque la société civile s'est véritablement engagée. Et c'est pour cela que nous avons souhaité que la société civile togolaise se métamorphose et commence à mutualiser un peu ses énergies pour permettre de rentrer également dans cette dynamique. Une trentaine d'organisations de la société civile d'horizons divers qui se mettent ensemble et qui commencent à réfléchir ensemble et agir pour le bien de tous. Voilà donc ce qui a conduit à l'organisation de ces universités sociales.